Yo, aujourd'hui on se retrouve pourquoi? Petite vidéo setup, comme tu l'auras vu dans le titre et sur la miniature, c'est peut-être pour ça que t'as cliqué. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mon setup, j'économise depuis de nombreuses années pour l'avoir aujourd'hui, j'en suis très fier. C'est peut-être pas le meilleur, c'est peut-être pas le plus beau, c'est peut-être pas le plus puissant, mais j'en ai rien à faire. C'est le mien, je l'aime et voilà. Du coup les amis, on va commencer pour mon décor, qu'on voit pas en stream et en vidéo parce que bah c'est à la perpendiculaire de mon bureau. Et par contre j'essaierai d'innover des concepts avec comme décor ce que je vais vous montrer, qui servent un peu parce que en vrai ça sert à rien. À part pour mon plaisir visuel, pour YouTube pour l'instant ça sert à rien. Du coup bah c'est un décor assez simple, hein. Vraiment c'est une étagère en escalier qu'on m'a fabriqué, voilà. On peut retrouver ici un cadre avec mon petit frère, bisous Lou, je t'aime, petite figurine pop, boule à neige. Des fois je passe mes journées à la regarder. Une plante, fausse évidemment, j'ai pas la main verte. Là on peut retrouver des jeux de DS auxquels je jouais quand j'étais petit, il m'en manque la moitié parce que je sais pas si je vais me branler. Carte Pokémon classique avec des Pokéballs pardon que j'ai fait en pixels là. Comme on faisait à l'époque, je me souviens pas comment ça s'appelle mais qu'est-ce que c'était bien putain. Là pour l'instant il y a des livres mais ça va bientôt virer, je vais remplacer ça par de la décoration, je sais pas encore quoi mais je vais bien trouver au fur et à mesure. C'est un décor qui est évolutif, hein. De toute façon il changera comme tout décor normal d'ailleurs. Là une petite affiche lumineuse qui illumine pas beaucoup hein. Bah, qui illumine même pas du tout d'ailleurs, et puis pile. Avec encore une plante, encore une fausse évidemment. Et là on va retrouver les boîtes de mon PC, donc mon Stream Deck, mon disque dur, mon tapis de souris, mon alim, mes RAM, mon processeur, ma cam et tout. Et vous inquiétez pas, vous aurez tous les liens des composants et des périphes de mon setup hein, pour ceux que ça intéresse. Tout ça, lien en description, tu connais. Tu connais gros. Je m'installe, hein, m'excuserez. Donc on va pouvoir ici retrouver mon Blue Yeti, un micro que j'ai eu il y a maintenant un an. C'est un micro qui a beaucoup été utilisé dans les années précédentes sur YouTube et sur Twitch. Il fait énormément le taf pour mon utilisation et j'en suis vraiment content. Et j'ai rajouté une bonnette anti-pop qui vient de Amazon que j'ai trouvé genre à je crois 10 balles. Ici on va pouvoir retrouver mon Akai MPK. Donc c'est mon clavier qui me sert à faire des prods. Enfin tout à dire c'est un clavier 16 touches je crois. Bon, je sais pas compter, c'est 25, pas 16. Est-ce que je viens vraiment de me faire chier à compter là? Putain, je suis sauvage, c'est grave. Ceux qui font des prods, je vous le recommande énormément pour ceux qui n'ont pas de clavier MIDI. Pour commencer, c'est vraiment incroyable. C'est mon Stream Deck, donc c'est l'un des outils les plus utilisés pour les streamers. Je le mets énormément sur Twitch parce que ça me fait gagner un temps de fou. C'est fait par la marque Elgato, donc je pense que 3/4 d'entre vous connaissent et ceux qui connaissent pas, bah en fait c'est des boutons qui permettent d'avoir des raccourcis et d'accélérer au niveau des tâches, de faire des macros, d'allumer certains logiciels. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bon voilà, moi j'utilise le Stream Deck classique. Ici on va retrouver mon deuxième écran. Faites pas gaffe, il est carré. L'écran il est aussi vieux que moi frère. Il est plus vieux que moi, 2004. C'est un écran, je vous mettrai pas la référence parce que de 1 je l'ai pas et de 2 bah n'achetez pas ça. Par contre ici on va retrouver mon premier écran, donc c'est un écran Acer. Pareil, j'ai pas la ref en tête mais vous la retrouverez en description. Au niveau de ma caméra, je possède une Logitech StreamCam. C'est une caméra qui vient de chez Logitech et qui filme en 1080p 60 fps. J'ai toujours cru que c'était de la 4K, mais en fait c'est la Brio qui filme en 4K. Je me suis légèrement fait niquer, surtout qu'elle coûte cher en plus. Mais l'avantage c'est qu'elle a une bonne qualité pour ce que c'est en fait, pour son prix, elle a vraiment une très bonne qualité. C'est pas non plus la qualité d'un appareil photo ou d'une caméra classique. Je rappelle que c'est quand même une webcam, mais bon pour mon utilisation elle fait clairement le taf. Niveau éclairage, bah je possède une lampe que j'ai achetée chez Jiffy je crois. Et de l'autre côté j'ai une ring light que j'utilisais pour mes TikTok et que maintenant j'utilise pour m'éclairer la gueule parce que je fais plus de TikTok. Donc au niveau du son, j'utilise un casque de chez Logitech. Voilà le Logitech G Pro X. Il est utilisé par beaucoup de youtubeurs et de streamers aujourd'hui, par exemple Squeezie. Vraiment ça va faire un an que je l'ai eu en même temps que mon Blue Yeti et il fait vraiment le taf. Pour faire des prods vraiment, il est quali de fou. Pour stream, il est quali de fou. Pour jouer, il est quali de fou. Pour mater des films, il est quali de fou parce que y a un truc qui est trop bien, c'est qu'il y a le DTS X qui est fourni avec et genre ça permet d'avoir une spatialisation des baisers. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, la spatialisation c'est genre le son à 360 degrés autour de toi et c'est vraiment incroyable pour regarder des films vraiment. Ou même pour jouer, t'as l'impression d'être dans le jeu, c'est vraiment insane. Au niveau de mon clavier, je possède un clavier The G Lab. Donc c'est un clavier mécanique à switch bleu qui me gaffe parce qu'il fait vraiment trop de bruit en fait. Mais il va changer, je vais le jarter, je pense, je vais le remplacer par un Rebellium qui lui est à switch rouge, mais je pense rester chez The G Lab ou alors partir chez Logitech, mais vraiment Logitech c'est trop cher. Ça me fout la haine de mettre 150 € dans un clavier, mais au moins j'aurai un bon clavier. Alexis DS vient Valorant. Message de la France, non. Au niveau de ma souris, on est sur une Logitech G502 Hero. C'est une souris qui est beaucoup utilisée dans le gaming. Moi je l'ai pris pourquoi? Parce que il y en a beaucoup qui disent qu'elle est nulle parce qu'elle est lourde. Mais justement, moi j'adore les souris lourdes. J'ai pas pris une SteelSeries ou quoi parce que je sais qu'elles sont légères. Parce que j'aime pas la légèreté en fait. Je préfère quand c'est lourd, un peu comme moi.
parce que vu qu'il y a du poids dans la main, ben, j'ai l'impression d'être plus précis. Donc voilà. Donc là on a mes enceintes, c'est encore niveau son. C'est des enceintes de merde, mais vraiment faut que je les remplace. Je pense les remplacer par des Yamaha HS8. 400 € l'enceinte. Il en faut deux, c'est un peu cher, je vous avoue, plus une carte son pour les gérer, mais bon. Et vu que moi je fais de la musique et que j'aime énormément composer sur des enceintes, c'est très compliqué avec ça parce que au niveau des fréquences elles sont pas précises et puis elles sont assez anciennes et le son est pas foufou. Du coup voilà, je pense les remplacer dans pas longtemps ou peut-être par des KRK. Je sais pas, je verrai bien. Là on va pas parler de mon bras de micro parce que vraiment il est catastrophique. Alors je me suis fait un peu avoir, genre quand je l'ai commenté c'était écrit oui, venez acheter le Rock PSA1, pas cher, 30 €. Je me suis dit ah cool, c'est les soldes et tout, Black Friday, peut-être l'avoir pas cher. C'est pas un PSA1 là, c'est un PSA Xbox One, ouais. Genre vraiment c'est de la merde, en plus il fait du bruit quand je le bouge, ça ressort. Lui je vous le mets pas parce que vraiment je vous le recommande pas. Mais bon je fais avec tant qu'il pète pas. Bon. Donc voilà les gars, on se retrouve en fonction du point de vue de ma cam parce que c'est plus facile pour vous parler comme ça. Donc on a fait le tour de mon setup et je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on a fait mon PC avec Shaword, on s'est retrouvé face à une grosse galère. Donc en gros un jour avec ma mère je fais mes petites commandes sur Amazon et tout, voilà, je choisis mes composants, je fais bien attention à respecter mon ordre de prix que j'avais. On reçoit un mail comme quoi la livraison elle sera effectuée un mardi. Donc je me dis je vais envoyer un petit message à Shaword parce que j'avais prévu de le monter avec lui parce que à ce moment-là je montais pas encore de PC moi-même et je savais pas encore le faire. Même si ça m'intéressait énormément, je l'avais encore jamais fait. Donc j'envoie un message à Shaword, j'ai dit ouais gros tu peux venir à la maison, mercredi on va pouvoir monter mon PC parce que je reçois mes pièces la veille et tout, ça va être carré, on ira les chercher. Donc voilà, le mercredi on va chercher Shaword parce que fallait monter mon PC et on n'avait pas encore pris les pièces parce qu'on les recevait en point relais, donc on va les chercher. Et donc là ils nous disent ouais voilà on a plein de cartons au nom de Monsieur Péné. Donc on prend les cartons, on repart dans la voiture, on vérifie rien. On aurait su, on aurait dû. On arrive à la maison, on commence à déballer les cartons, à ouvrir, moi j'ouvre la carte mère, je commence à mettre une barrette de RAM et tout. Et je dis à Shaword, gros vas-y prends le processeur. Reconstitution de la scène hein. Shaword prend la boîte de processeur, il met un coup de chlasse ici pour l'ouvrir, hop, il ouvre, il déballe et tout. Et là il sort le cache en plastique où il est censé avoir le processeur. Il sort comme ça le truc, comme ça il sort. Il y avait rien dedans. Là normalement là, il y a un petit carré là, normalement il y a un processeur là, c'est écrit Ryzen hein, normalement. Et là je dis mais gros qu'est-ce que t'as fait? En plus il y avait encore le scotch, parce que normalement quand tu le reçois là il y a un scotch. Parce que je me disais mais c'est pas possible, il l'a pris, il me fait une vanne. Et là je regarde, je voyais encore le scotch. Il me fait mais gros qu'est-ce qui se passe? Il y a pas le processeur. Et là je regarde dans la boîte s'il y est pas, je voyais une autre grosse boîte dedans. J'ouvre, je vois que c'est juste le ventilo, je vais pas le sortir parce qu'après à remettre c'est une galère. Et là le gars il me dit mais t'es dans la merde en fait, t'as pas le processeur, on peut pas monter le PC. Parce que s'il y a pas le processeur tu peux pas mettre le ventirad, tu peux pas remettre la carte mère dans le boîtier, tu peux rien brancher. Ton PC sert à rien si t'as pas de processeur. Et du coup on se retrouve face à une grosse galère, on est trop dans la merde. J'appelle Amazon, je leur dis ouais les gars, vous avez fait de la merde, y a pas de processeur dans la boîte, c'est une grosse galère et tout. Ils me font oui alors on va faire une enquête auprès de AMD pour savoir ce qui s'est passé, si c'est pas un problème sur la série, machin, vous inquiétez pas, on vous rappelle dans 2-3 jours. 2-3 jours plus tard, ils nous rappellent et nous disent oui pour info, on a pas retrouvé le professeur, apparemment ça ferait une erreur de livraison, du coup bah on va vous rembourser fou. Du coup bah j'ai reçu les sous, j'en ai recommandé un, grâce à un peu de chance j'ai pu avoir un supérieur à celui que j'avais demandé parce qu'à la base j'avais commandé un Ryzen 5 5500G et j'ai pu me commander un Ryzen 5 5600X. Voilà. Donc j'étais plutôt content. J'ai fait plus de presque 100 € d'économie du coup grâce à ça. Et c'était bénéf de fou. Du coup je rappelle Shaword, j'ai dit gros mercredi prochain viens, tu reviens, on remonte le PC. Parce que du coup mon PC n'était pas monté bordel, moi j'avais rien fait. Et du coup il est revenu, tout s'est bien passé. Ce coup-ci il y avait le processeur dans la boîte. Vraiment, il y avait encore pas de processeur dans la boîte, je me tirais une balle hein, vraiment. Mais du coup tout s'est bien passé, c'est carré comme la Corée. Toujours pas sûr de celle-là, hein. Faut vraiment que j'arrête. Du coup voilà, c'était la petite anecdote de ma vie de poisseux. Et puis voilà, hein, je crois qu'on a fini cette petite vidéo. Ça m'a fait énormément de plaisir de faire un retour IRL et facecam. Et aussi de tourner une vidéo volontairement. Parce que en général en ce moment c'est plus des rediffusions de live. Il y a très peu de vidéos que je tourne volontairement IRL. Et ben du coup voilà. Bon bien sûr le décor là derrière moi ça va changer. Je vais essayer de changer mon bureau de place parce que bah... En fait ce décor est un peu nul. Je vais essayer de trouver un truc. Ça se trouve dans 2 mois je vous refais une vidéo. Ouais j'ai changé mon décor et tout. Je vous le remontre. Du coup bah je me répète. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Twitch.tv/bidartea. Du coup je pense que la prochaine fois qu'on va se retrouver ça sera sur Twitch. Je suis vachement plus actif là-bas que sur YouTube parce que vraiment sur YouTube je suis un putain de flemmard, je suis jamais actif, d'accord? Je fais une vidéo tous les 6 mois. Puis en même temps pour moi c'est très compliqué de faire des vidéos et des streams parce que je suis chez moi 4 jours par mois. Enfin du moins 4 jours chez ma mère par mois et 4 jours chez mon père par mois. Mais chez mon père je peux pas tourner de vidéos, je peux pas en faire parce que j'ai pas un PC de fou. Et j'ai pas d'équipement de fou tout court. Et du coup niveau montage c'est vraiment short parce que j'ai vraiment samedi dimanche. Donc en général je prends 2 week-ends à faire le montage, c'est une galère. En plus je peux pas faire de montage chez mon père parce que mon PC tient pas Premiere Pro. Sur ce moi je vous fais plein de bisous. Et du coup bah on se retrouvera dans une prochaine vidéo ou dans un prochain stream. Merci à beaucoup d'être resté jusque là. Et puis sur ce bah moi je vous fais plein de bisous. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis bah à la prochaine les gars tout simplement.